Et j'ai préparé les bandes intercalaires. Donc, cette fois-ci, ce sera dans vos tissus 30 cm. Regardez, dans la liste de matériel, ce sera intitulé « Les insertions et bordures ». Vos blocs sont faits. Vous avez 3 blocs et 4 triangles. Vous êtes prêts à faire l'assemblage. Cette vidéo va vous montrer comment aller assembler les pièces avec les insertions. Donc, j'ai ici en échantillon 2 blocs qui sont piécés et piqués, coupés à 9 pouces et demi. Donc, il va falloir faire un choix. Vous devez déterminer sur quel côté vous voulez travailler. Donc, si on opte de travailler sur ce côté-ci, vous allez prendre la bordure de la couleur qui va avec ce côté-ci et le couper à 1 et 1/8. Et ensuite, vous allez voir la couleur du tissu pour faire l'endos. Et donc, celui-ci devra être coupé à 1 pouce et 3/4. Vous devrez ensuite le plier en deux, envers sur envers. Donc, je vous montre, j'ai ma première bande ici de 1 pouce et 1/8 sur le 40 pouces qui va aller sur mon dessus. Et j'ai ma bande de 1 pouce et 3/4 que j'ai plié en deux, envers sur envers. Et donc, c'est celui que je vais utiliser sur le dessous. Une fois que c'est décidé, on va aller prendre notre bloc et s'assurer du positionnement. Donc, comment il est placé dans la pièce. Donc, je vais devoir prendre ce carré-ci dans ce sens-là pour préparer ma première insertion. Je vais prendre ma bordure intercalaire et aller l'épingler pour qu'elle arrive bien à ras de la couture déjà. J'épingle toujours au milieu et ensuite les extrémités pour m'assurer que ça ne bougera pas. Et je vais aller de l'autre côté et déposer ma bordure de l'endos. Donc, ici, le pli est de ce côté-là. La coupe franche est de ce côté-ci. Je ne veux pas avoir de lisière dans ma courte pointe, donc je vais aller l'installer ici, comme ceci, m'assurer que je suis bien sur le côté de mon bloc. Je vais aller retirer mon épingle pour maintenant épingler les deux côtés et je vais aller sur l'autre, un des deux côtés, épingler, m'assurer que ça reste à plat en rajoutant la deuxième bordure intercalaire et je refais le même exercice de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais aller coudre à 1/4 de pouce. Et là, sur la machine, je sais qu'on a toujours parlé de coudre un cheveu en dedans du 1/4 de pouce. Mais quand on va avec les bordures intercalaires en méthode réversible, on veut vraiment aller sur le pouce, donc la ligne jaune. Je reprends les vieux échantillons. Vous allez voir que la couture a été bien effectuée à la machine au 1/4 de pouce. Je vais aller presser pour sceller les coutures, rabattre et repousser les valeurs de couture de l'autre côté, juste pour m'assurer qu'il n'y aura aucun faux pli dans les étapes suivantes. Une fois que ça c'est fait, n'oubliez toujours pas votre positionnement. Donc, je vais aller le remettre par-dessus mon échantillon ici. Je veux prendre ce triangle-là et aller la poser ici. Donc, ces deux-là doivent être cousus ensemble. Alors, pour ce faire, je vais aller rabattre mon bloc de ce côté-ci, l'ajuster par rapport au côté ici. Donc, j'ajuste pour être sûr que c'est bien droit. Donc, je vais aller m'assurer que le tissu est bien, les blocs sont bien côte à côte ici. Je vais m'assurer que mon tissu est également bien à côté sur le bloc à ce niveau-là. Donc, il y a deux vérifications à faire. Donc, ici et là, une fois que je suis satisfaite, je vais aller épingler. Donc, première épingle ici. Je continue.
Et la troisième ici, je m'assure de rester toujours bien aligné. Et je vais aller coudre à un vrai quart de pouce tout au long de cette jonction. Donc, une fois que ça a été cousu, il faut pas oublier de bien presser pour sceller la couture et ouvrir le mur et rabattre pour être sûr de ne pas avoir de faux plis. Et ensuite, on se rend sur l'endos pour aller rabattre tout simplement notre couture. Donc ici, le pli est ici. Vous vous rappelez, c'est le 1 pouce et 3/4 qu'on a plié en deux, qu'on a cousu bien au quart de pouce. Et donc là, une fois qu'on a fait la couture, la jonction des deux morceaux, donc ici, la jonction doit être vraiment parfaite. Il ne devrait pas avoir de vide. Si vous avez un petit trou, c'est que votre quart de pouce, vous cousez un cheveu en dedans du quart de pouce. Là, vous voulez vraiment un vrai quart de pouce pour que les deux se touchent. Si vous avez cousu un cheveu en dedans du quart de pouce, puis il y a un léger jour, vous n'avez pas besoin de commencer à découdre si vous ne le souhaitez pas. Faites tout simplement prendre une ficelle prenez vos retailles de molleton, coupez des petits, moi j'appelle ça des spaghettis, et allez l'insérer pour que ça bouche bien cet espace-là. Mais sachez que pour les prochaines fois, vous voudriez vraiment travailler votre quart de pouce pour être sûr que les deux s'accordent bien. Et là, on a tout simplement à ouvrir, à rabattre, et on va faire une finition à la main pour que ce soit bien fini. C'est sûr que des fois, on veut travailler quand même relativement vite et on ne veut pas commencer à terminer à la main parce qu'on veut tout de suite continuer le projet pour l'avancer et ensuite coudre tout à la main plus tard dans la journée. Il y a une solution. Vous pouvez tout simplement aller faufiler à la machine. Donc, vous voyez cet échantillon-ci, c'est ce que l'on a fait. On a été faufilé, donc un très long point avec une tension très relâchée pour juste qu'il tienne en place le temps qu'on ait terminé le montage de notre pièce. Par la suite, on va aller finir à la main et retirer le faux filage. Pour ceux et celles qui détestent travailler à la main, vous avez également l'option d'aller faire un point décoratif ici et de le répéter de l'autre côté une fois que tous les éléments sont en place. C'est également une très belle solution. Une dernière chose à souligner pour les bandes intercalaires, donc vous allez faire ces deux morceaux-là ensemble, ces trois morceaux-là ensemble, et ces deux morceaux-là ensemble. Et ensuite, vous allez faire une nouvelle bande intercalaire pour coudre ces deux-ci ensemble et ces deux-ci ensemble. Donc, pour ce faire, il va falloir vraiment vous ajuster. Donc, en positionnant, en faisant la deuxième couture, assurez-vous de bien vous positionner ici, comme un peu l'alignement quand on faisait le 4 patch ou le 9 patch, pour que vous ayez une belle ligne droite ici. Si il y a des excédents sur les côtés, ce n'est pas grave, vous pourrez aller les recouper par la suite, mais vous ne pourrez pas réajuster le centre. Donc, en exemple, j'ai toujours cette pièce-là. Si vous regardez ici, on a assemblé ces deux-là. Ensuite, on a assemblé celle-ci. On s'est assuré d'avoir une belle ligne droite là. Et l'ajustement, on fera une coupe de nettoyage avant de terminer la bordure de finition ici. Donc, c'est ça qui prime plus que les côtés.